Si tu voulais rencontrer une personnalité publique, un personnage célèbre qui a existé ou qui vit encore ou fictif, ce serait qui? Damien James. On va passer maintenant au questionnaire, la première fois. Cette séquence est très simple, je vais te poser des questions sur la première fois et toi tu me réponds du tac au tac. Ok. Ton premier boulot? Mon premier boulot, je vendais des abonnements au Figaro à des gens qui n'avaient pas du tout envie de s'abonner au Figaro. C'est une épreuve. Ça forme un peu. Ta première fois à table au poker, tu t'en souviens? Oui, c'était en janvier 2001, pardon. Je m'en souviens parce que j'avais gagné des euros et j'étais tout fier d'avoir gagné des euros. Je devais avoir gagné 8,35 €, tu vois. Ouais. Mais j'avais des euros, quoi. Ton premier entretien? Alors, celui qui m'a marqué le plus, c'est quand j'ai passé l'entretien pour Poker Stars en anglais, où on m'a dit, t'es entouré d'enfants zombies, t'as une batte de baseball, combien tu peux en tuer avant de te faire transformer en zombie? Ah ouais. Original. Ta première voiture? C'était un 4x4 Lada Niva avec lequel j'ai fait des raids de dingue et que j'ai crevé contre un rocher. Ah. Ouais. Ton premier projet le plus fou? Avoir un film adapté, c'est pas mal quand même. Ouais. Avoir un roman adapté au cinéma, c'est pas mal. Peut-être un deuxième? Et peut-être un deuxième. Ouais. Peut-être un deuxième. Ton premier mentor? Mon premier mentor, mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a dit ne refuse jamais rien. Tu sais pas faire, tu te débrouilleras, tu es intelligent, tu vas t'adapter. Et ce qui m'a permis de diriger des gens qui étaient plus compétents que moi en théorie et de faire des choses que je savais pas faire et que finalement j'ai réussi à faire. Repousser ses limites, c'était une façon détournée de dire ça et ça m'a beaucoup aidé. Ta première fierté? La première fierté, mon fils. Ton premier secret? Mon premier secret, ça devait être une amourette de jeunesse. Et la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Un scénario de film. C'est la première fois qu'on me demande de faire un scénario, c'est la première fois que je fais ça. Après, on aura hâte de le découvrir. J'espère que ça ira jusqu'au bout. On va passer maintenant à la question pour un champion du monde des casinos. Le 4 à la suite, j'ai posé à Alexis 4 questions sur le monde des casinos et il va m'apporter la réponse, ou pas. Alexis, quel est le premier casino au monde? En quoi? Historiquement, le premier casino créé. C'est en Suisse, non? Non? C'est un peu plus au sud. Je sais pas là. Il y a des gondoles et tout ça. À Venise? À Venise, ouais. C'est à Ouais. Venise, en 1626. Ah oui, d'accord. Oui, Okay, c'est assez vieux. Autre question maintenant, quel est le plus vieux casino qui est encore en activité en Europe? Alors là, c'est en Suisse. C'est pas. Non. C'est pas. Ah, bon, ça fait partie du groupe Circus. Bien au nord. bien au nord, mais c'est pas Namur. L'autre casino, Spa. Ah, c'est Spa. Ouais, Spa, voilà, Ouais. c'est à partir du XVIIIe siècle. Et donc c'est en Belgique. Et c'est encore le casino dans lequel donc encore en activité, dans le même bâtiment qu'au XVIIIe siècle. Est-ce que tu connais l'ancêtre du jeu du poker? Mais il y en a plein, c'est POC, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jeu de POC et tout, mais il y a beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes, on n'est pas vraiment sûr. Parce que ça aurait été inventé en France, mais en même temps en Allemagne, ils avaient également un jeu à peu près équivalent. Ouais. En Allemagne, c'est plus le jeu du bluff, apparemment, qu'on appelait le Pockspiel. Pockspiel. Ouais, Pockspiel, je suis pas très bon en allemand. Dernière question, la plus facile. Quand a été autorisé le poker dans les casinos en France? Dans les casinos terrestres? Aucune idée. 2007. Ah ouais, c'est récent. Ouais, c'est 2007, exactement. Bon, merci pour cette séquence. J'ai pas été très bon, j'ai une bonne réponse. On va passer maintenant à la séquence suivante qu'on appelle la question le plus. On sort du monde des casinos, c'est à toi de choisir, pareil c'est du tac au tac. Et je te pose une question et tu réponds. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus? L'enthousiasme et... Comment dire? La volonté de surmonter les difficultés. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? La médiocrité. T'es plutôt team poker ou team auteur à succès? Alors, je suis plutôt team auteur à succès, ça ne veut pas dire que je renie le poker, mais dans le poker, il y a quand même une espèce d'ambiance un peu rivalité. Il y a des amitiés, évidemment, mais il y a toujours un peu ce côté rival, quoi.
Dans le polar, j'ai eu une vraie... j'ai été témoin d'une vraie bienveillance à mon égard. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Dans la vie, en tout? Ouais. La musique. La proposition la plus indécente qu'on t'ait faite? On m'a proposé de diriger, d'animer une émission de télé alors que j'avais jamais fait ça, avec plusieurs millions d'euros de budget, et c'était moi à la tête alors que je ne savais pas du tout de quoi il... On m'avait dit, il faudrait que tu fasses comme Denis Brognard, je ne savais même pas qui c'était. Voilà, et tu as suivi le conseil de ton père? Et j'y suis allé, évidemment j'y suis allé, j'en dormais pas la nuit, je me disais mais pourquoi j'ai accepté ce truc? Et en fait toute ma vie a été comme ça, j'ai accepté des postes de direction, etc., de choses que je savais pas, et à chaque fois c'était indécent. Et à chaque fois je m'en suis pas trop mal sorti, en tout cas je m'en suis sorti. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Le mauvais goût. Ta citation, expression que tu dis le plus? Que je dis le plus? Alors, je sais pas si j'ai trop d'expressions que je répète trop, j'ai pas de tic de langage. Je peux te dire ça perd l'hypopète, mais je le dis jamais. Tu dis jamais ça? Mais ça fait... ouais, c'est bien pour ton image. On va passer maintenant une séquence un peu plus nostalgique. Moi, j'ai un homme qui a changé ma vie. C'est Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, c'était mon institut quand j'étais en CM2. J'ai juste eu 3 mois, c'était un institut remplaçant. Et totalement par hasard, 10 ans après, je le croise. Il me demande ce que je fais, etc. Je lui raconte que j'ai envie de devenir journaliste. Il me dit, ah mais moi je connais un journaliste. Il me met en contact avec ce journaliste. Et pendant plusieurs années, je vais faire des piges en tant que journaliste, je vais choisir mes études, je vais rencontrer mes meilleurs amis, je vais trouver l'amour, mes enfants après. Bref, sans le savoir, ce Monsieur Pierre a changé ma vie. Et toi, Alexis Lipsker, c'est qui ton Monsieur Pierre? Mon père, évidemment, il a changé ma vie pour tout ce qu'il m'a apporté, mais comme je l'ai dit, pour ses conseils. Et puis, puisqu'il faut chercher quelqu'un qui n'est pas de ma famille, je dirais Alexandre Balkany, le fils de Balkany, qui m'a fait confiance, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et beaucoup de couilles pour tenter des trucs complètement dingues et confier ces trucs complètement dingues à des gens dont il n'a absolument aucune certitude qu'ils arriveront à faire le job. Et ça a marché. La Maison du Bluff, tout un tas d'émissions, la direction de la communication de Poker Stars. Il m'a confié des choses incroyables et il faut croire qu'il avait du pif parce que je m'en suis pas trop mal sorti. Et c'est vrai que c'est en grande partie grâce à lui que je suis ici. Merci de nous avoir raconté ce Monsieur Pierre qui a changé ta vie. On va passer maintenant aux questions d'un autre monde. Là, les questions d'un autre monde, c'est des questions qui sont totalement extérieures au monde des casinos. La première, c'est si tu n'avais pas travaillé dans le monde des jeux, qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu n'avais pas fait toutes les activités que tu faisais, qu'est-ce que tu aurais fait? Je te dirais que j'aurais écrit des livres, mais est-ce que j'aurais écrit des livres si j'avais pas été dans le monde du jeu? J'en sais rien. J'aurais peut-être fait du journalisme, j'aurais ouvert des commerces et j'aurais gardé mes commerces, ce que je faisais avant. Alors, autre question maintenant, je ne sais pas si tu reconnais cette voiture. Oui. Alors, cette voiture va te permettre de voyager dans le temps. Tu vas monter dedans. Tu choisis Tel Doc ou Marty McFly. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, je te donne la voiture. Enfin, je te la prête. Il faut que je la récupère après, sinon mon fils n'est pas content. Est-ce que tu vas quoi? Dans le passé, dans le futur? Et à quelle époque tu vas aller? Alors, moi, je suis pas trop à regarder dans le passé parce que, bon, voilà. Mais si j'ai la possibilité d'aller me voir... et me donner quelques conseils, ou même pas intervenir, mais me voir dans le passé, je pense que ça me ferait rigoler quand même. Ouais. C'est un peu de nostalgie, ça peut être marrant. Alors une autre question, ça c'est un jeton magique. Et ce jeton magique, en fait, ça va aussi te permettre de changer une règle dans la réglementation des jeux, celle que tu veux. Une règle dans la réglementation des jeux. Dans la réglementation? Dans la réglementation des jeux, ou une règle à un jeu, au jeu au poker, à la roulette, au blackjack, ce que tu veux. Non, mais une règle de jeu ou une règle de réglementation? Ah, une règle de jeu. On supprime la river. Ok. Très bien. Comme ça, les gens râleront plus que voilà, il y a la river. Qu'est-ce qui tombe? Un as. Et ben là, il n'y en aura plus. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Ok, donc on ne joue plus avec 5 cartes. Non. D'accord. Okay. Oui, c'est une sacrée révolution. Si tu voulais rencontrer une personnalité publique, un personnage célèbre qui a existé ou qui vit encore ou fictif, ce serait qui? Damien Angels. Et en vrai? Qu'est-ce que je voudrais rencontrer? Peut-être Malraux.
André Malraux. Ouais, je suis fasciné par lui et je pense que je sortirais enrichi de ce genre de rencontre. Et qu'est-ce que tu lui dirais après, à part Entre ici Jean Moulin? Entre ici Jean Moulin, je lui dirais déjà mon admiration et puis j'essaierai d'entamer la conversation sur la littérature, sur pas mal de sujets d'histoire, sur De Gaulle, sur tout son parcours. C'est une vie, hein, c'est pas juste une œuvre, c'est une vie, Malraux. On va passer à la dernière question de ce podcast, au cœur des jeux, la question qui tue. C'est la question qui me coûte le moins cher en électricité. Quel est ton conseil pour survivre dans le monde des jeux? Alors mon conseil, c'est pas uniquement dans le monde des jeux, ça va être pour survivre en général dans le milieu professionnel, c'est ne pas décevoir. En fait, on nous confie assez peu de missions, si on réfléchit. Il faut bien identifier ces missions et il faut évidemment remplir chacune de ces missions. Il faut le faire avec sérieux, il faut faire ce qu'on nous demande. C'est beaucoup plus difficile qu'on imagine. Il faut essayer de se remettre en question, d'être humble, mais orgueilleux. Et oui, et c'est peut-être une des recettes, j'espère bonne recette pour ne pas décevoir et donc durer, faire carrière. Et c'est valable, comme je l'ai dit, dans les jeux ou dans d'autres domaines, à mon avis. Merci pour ce conseil, Alexis. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité. Et nous, on se retrouve très vite dans un autre épisode de ce podcast Au cœur des jeux. Merci Damien, salut à tous.